Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'enregistrer un nouvel épisode en compagnie de Marianne Lemot. Bonjour Marianne. Bonjour. Comment tu vas ? Un peu stressée, mais ça va aller. C'est une première pour toi le podcast ? Ouais, c'est ça. Mais ça va bien se passer. J'espère. Alors aujourd'hui, on va parler de ton entreprise dans laquelle tu évolues. E-Transmission, rapidement, pour commencer le podcast, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je vais me présenter. Alors déjà, e-transmission, c'est tout nouveau pour moi déjà. Ça fait presque 4 mois que je suis arrivée là. Donc je suis encore en transition. Mais sinon, Marianne, j'ai bientôt 40 ans, malheureusement. 22 ans de carrière en fin d'année. Au sein de Stellantis groupe, bien évidemment. C'était pas mon choix premier. J'ai fait des études de sanitaire et social et une mention complémentaire pour faire aide à domicile. Malheureusement, j'étais trop timide pour travailler. J'allais pas assez vers les gens, ça m'allait pas. Et mon père m'a dit, écoute, je te fais rentrer à l'époque chez PSA. Et voilà. Donc je suis rentrée et me voilà bientôt 22 ans plus tard, encore ici, quoi. Et donc tu es ici depuis 22 ans. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais actuellement ? Dis-nous. En fait, au début, je voulais pas faire monitrice. Et c'était quelque chose pour moi de trop, pas compliqué, mais trop de choses à gérer. Et puis en fait, on vieillit et on réfléchit surtout. Et j'ai des douleurs qui sont apparues et ça m'a fait bien réfléchir. Et moi, j'aime bien mon travail, j'aime bien encourager les gens dans ce qu'ils font, les conseiller, etc. Après, là, je suis toute nouvelle, donc je ne connais pas forcément tout. Mais moi, je me sens bien. C'est important de se sentir bien à son travail. Et du coup, au travail, je suis pas comme à l'extérieur. À l'extérieur, je suis toute timide. Au travail, je ne suis pas comme ça. C'est vrai ? Ouais. Qu'est-ce qui fait ? Ça parce que tu es en confiance ? Non, pas forcément, parce que j'ai eu des problèmes et ça m'a endurci. Et du coup, ici, j'essaye de mettre ma carapace et de montrer que je ne suis pas une petite nature. Tu es dans ta bulle. C'est ça. Alors, on va parler de ton entreprise. Oui. Pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent et qui nous regardent d'ailleurs. C'est e-Transmission, qui est une entreprise 85-15 créée par Stellantis et Punch Powertrain. En quoi consiste l'activité de l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on y fait ici ? Alors ici, on y fait de la boîte de vitesse électrique pour petits moteurs ou pour l'hybride, les gros moteurs, de type donc bien divers, pour tous les véhicules Stellantis, pour l'instant, à l'heure actuelle. Et ça fait combien de temps que l'entreprise elle est là ? Ici, 2020, ça a été créé. D'accord, donc c'est quand même très récent. Oui, c'est très récent. Ouais, ça monte doucement. C'est bien. Surtout que c'est un sujet qui fait de plus en plus parler. Voilà, c'est ça, c'est l'avenir. On va parler du sujet qui nous intéresse également aujourd'hui, pour lequel on va parler plus précisément, c'est la mixité dans la métallurgie. Et tu es forcément concerné. Oui. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que tu penses aujourd'hui, en 2024, que c'est encore un sujet tabou ? Alors, je vais parler pour ma part, je pense pas. Il y en a de plus en plus, on est de plus en plus, faut pas se cacher. Il y a 20 ans en arrière, quand moi je suis rentrée, il n'y avait pas de monitrice, ça n'existait pas. Je pense qu'il y en aura de plus en plus, comme des chefs, femmes. Il y en a dans différents secteurs d'activité et je pense pas que ça soit un problème. Je pense que justement, maintenant, ils cherchent à avoir ce genre de mixité, en fait. Est-ce que tu as vu une évolution sur les 22 ans que tu as passé ici aussi ? Après, c'est pas pareil. On n'est pas du tout identique aux hommes. On réfléchit pas de la même manière. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, j'aurais jamais vu une femme faire ça parce qu'on se disait c'est un métier d'homme. Elle peut pas faire ça, elle peut pas soulever ça. Après, je fais pas tout. Je me cache pas. Il y a des choses que j'appelle encore mes collègues. C'est le travail d'équipe de toute façon. Ah ouais, non mais ouais, quand vous avez un serrage à 120 newtons, c'est pas possible. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que, par rapport à cette mixité-là, comment elle est perçue au sein de e-Transmission ? Toi, par rapport à tes collègues, est-ce que y a des préjugés, des stéréotypes ou pas forcément ? Non, pas forcément. Justement, j'ai profité du podcast d'aujourd'hui pour interviewer mes collègues, même mon chef.
pour eux, ils ne voient pas de différence. Justement, ils préfèrent avoir une femme. Enfin, après, peut-être pas tous, hein, mais là, dans mon équipe à moi actuelle, ils préfèrent avoir une femme parce que ça a plus de rigueur. Ils disent c'est plus ordonné. Voilà, après, c'est vrai que moi, je mets mon petit grain de sel. Voilà, je suis la plus ancienne des quatre. Donc, voilà. Après, eux, c'est des petits genoux. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup de montage. Moi, j'ai fait beaucoup de montage. Donc, je vois aussi les choses des deux façons, voilà, de façon opérateur et moniteur. Donc, du coup, ça aide, ouais. Et mes collègues, pour eux, c'est top d'avoir une femme. De toute façon, tu as l'expérience aussi que Oui. tu peux transmettre. C'est ça. Moi, en fait, du coup, c'est un peu dur parce qu'eux, ils ont leur petite chose, habitude. Et moi, je viens avec autre chose. Et puis moi, je viens pas du tout de Metz, je viens de Trémery. Donc, c'est encore pas la même façon de travailler, même si ça se rapproche. Bien Mais sûr. faire du montage pendant 20 ans, hein, parce que voilà. Et venir ici en boîte de vitesse, déjà, on n'y connaît rien. Donc, tout apprendre. Mais ouais, non, franchement, là, pour le coup, je suis bien tombée. Et je pense que ouais, ils apprécient mon savoir-faire et m'ont même dit t'apprends vite. Donc peut-être d'autres femmes n'auraient pas appris aussi vite. Après, on est toutes capables voilà, de faire. Hein. Chacun son poste. C'est ça, tous. Le fait que la société, elle évolue par rapport à nos parents, nos grands-parents qui ont eu un seul métier dans leur vie, dans leur carrière. Aujourd'hui, c'est ton cas en plus, tu as une transition professionnelle, tu as complètement changé de voie. Est-ce que ça peut donner des nouvelles idées pour travailler dans la métallurgie quand on est une femme ? J'espère. Après, voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas que mon métier, il y en a d'autres dans la métallurgie. C'est pour ça que métallurgie, c'est un grand mot. C'est un secteur qui est vaste. C'est très vaste. Et du coup, les femmes ne savent peut-être pas forcément qu'il y a des postes à pourvoir pour eux dans n'importe quel secteur, quoi. Est-ce que tu penses aussi que par rapport au métier et tes missions, il y a des bénéfices qui peuvent être plus grands quand on est une femme que quand on est un homme pour la société ? Le mix, comme tu as dit, de qualité que c'est juste que les femmes ont et pas les hommes et inversement. Après, je sais pas, c'est vraiment... on pense pas pareil, donc je pense que ouais, ça aide à voir les choses. Bon, après, il faut pas mettre que des femmes ensemble, hein. Parce qu'en connaissance de cause, c'est la guerre. Mais là, c'est vrai que sur ma ligne, du coup, je suis la seule monitrice et j'ai une seule opératrice. Je crois qu'on est 15 en tout. Ça fait bizarre. Mais au final, on est bien parce qu'on est aidés. Ça a toujours été comme ça. Je suis allée en déplacement. J'étais la seule femme avec 30 hommes. Et ça permet d'être aidée d'une autre manière. On fait notre travail, hein, bien évidemment. Mais on est plus soutenus. Donc moi, je pense que... Donc c'est un vrai travail d'équipe. Ouais, quoi qu'il arrive, c'est travail d'équipe. Quoi qu'il arrive par rapport au sexe, peu importe. C'est ça. Ouais, moi, après, de ma vision, après peut-être d'autres, ça sera différent. Mais non, je pense pas qu'il y ait de problème, quoi. Est-ce que tu penses aussi que les hommes acceptent moins les femmes par rapport à la peur de se faire voler la vedette ? Ou c'est juste par rapport à des postes précis ? Parce que... vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le secteur, oui, mais que ça se développe petit à petit, et tant mieux, il n'y a pas ce petit côté c'est chez nous, quoi. Non, justement, j'ai demandé non pour eux, non. J'ai même dit à mes collègues, j'ai dit, ça vous dérange pas que je sois venue, vous n'avez pas peur ? Non, de quoi, rien du tout. Et je pense que partout c'est pareil. Après, on fait chacun notre travail. Si on le fait correctement, je vois pas, il n'y a pas de souci à avoir, quoi. Et par rapport à d'autres services ou d'autres entreprises que tu connais, tu as déjà échangé avec d'autres femmes qui sont dans la métallurgie ? Non. Après ouais, de Trémery, ouais, j'ai déjà discuté. Après, mais c'est tout ce qui se passe, c'est jalousie. Mais après, les hommes ne jalousent pas. C'est plus les femmes entre elles qui se jalousent d'un poste à l'autre. C'est plus là-dessus le problème, en fait. C'est pas hommes et femmes... je pense qu'il n'y a pas de problème, quoi. Et quand tu dis femme, par rapport à la jalousie, c'est sur des postes par rapport à la hiérarchie, par rapport à... Pour l'évolution, tout ça, les femmes entre elles, c'est de la jalousie. Et puis, voilà. C'est comment ça se passe. Après, c'est la guerre. Selon toi, comment les entreprises elles peuvent faire face à ces résistances ? Parce que bon, là, on est chez e-Transmission, comme tu le dis. Oui. Toi, tu n'as pas vécu de problème spécifique. Mais dans d'autres entreprises qui peuvent être un peu plus à l'ancienne, comment on peut parvenir à faire
enlever ces blocages internes à la mixité. Bah, après, faut essayer. C'est comme ici, quoi. Enfin, je pense qu'il y a 40 ans en arrière, il n'y avait pas de femmes du tout. Et puis, ils ont commencé à vouloir faire rentrer aussi des femmes. Je pense qu'il faut essayer. Après, Tu penses que c'est par rapport à la mentalité aussi ouais, je pense que c'est beaucoup la mentalité. Après, bah, c'est sûr que ça dépend aussi du travail. Là, on parle de la métallurgie, mais vous allez aux fonderies, vous n'aurez pas de femmes, c'est pas possible. Elles ne vont pas taper de la masse pendant 8 heures. Il faut être réaliste. Voilà, faut trouver le juste milieu. Un juste milieu, quoi. Est-ce que c'est aussi par rapport à la mentalité des âges, d'avoir des cadres qui, au final, sont peut-être plus seniors et qui aujourd'hui sont remplacés par des plus jeunes qui ont plus cette perception aussi? Peut-être, après... Bonne question. après, tout le monde évolue. C'est les nouvelles générations. C'est différent. Ouais, c'est ça. Ok. Justement, si on se projette, donc là, ça fait 22 ans pour toi. Ouais. Tu pensais rester combien de temps ici? Je sais pas. Au début, je pensais déjà pas me faire embaucher, déjà, honnêtement. Hein, je vais pas me cacher. T'avais des craintes particulières? Ouais, parce que je restais quand même dans mon coin au moment-là, quand on me l'a proposé. Et puis après, on m'a donné l'opportunité. Voilà. Mais ouais, j'espère finir ma carrière punch. Enfin, Stellantis, parce que ça finira, voilà. Mais non, je pense qu'il faut que... Peut-être pas en parler, mais pouvoir laisser aux femmes le droit d'essayer et puis pas parler de métallurgie. Peut-être, voilà. Justement, c'est un mot, oui. Métallurgie, qui fait un peu peur. C'est ça. On l'a eu sur d'autres épisodes aussi. Pour la nouvelle génération, c'est vaste, métallurgie, ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est une connotation qui est un peu trop forte et qu'on pourrait modifier avec un autre mot ou des autres termes? Moi, je pense que oui, parce que nous, on disait toujours, tu vas travailler à l'usine. L'usine, c'était jamais, waouh, c'est le boulot des rêves. Non. Après, métallurgie, on pense tout de suite au métal, grosses pièces de métal, etc. Alors que maintenant, c'est plus avec de l'alu. Donc déjà, ça va plus. Mais ouais, je pense, un autre nom, après... Parce que industrie, ça fait très peur aussi. Oui, industrie, ouais, mais c'est plus large, c'est plus vaste. Métallurgie, on va penser à fabriquer des grosses pièces. À quelque chose qui est très spécifique, pas très spécifique, et pas du coup pour la femme, quoi. Est-ce que tu penses qu'au niveau de la communication, il devrait y avoir plus d'images, d'articles pour promouvoir justement ces métiers? Oui. Dès l'école, par exemple, des messages au niveau du gouvernement, des choses comme ça? Au gouvernement, on va peut-être pas aller jusque-là. Si on essaie d'en parler un peu plus au niveau de la France. Parce qu'après, de toute façon, c'est un secteur qui... Voilà, ça va rester. Il faut pas se cacher. On aura toujours besoin d'une voiture, que ça soit thermique ou électrique. Et je pense qu'il faut changer les mentalités encore, puisque de toute façon, elles ont été changées en 20 ans, mais il y a encore du progrès à faire. On voit bien, il y a des femmes, mais pas partout. Est-ce que tu as fait face à des préjugés aussi? De se dire, de côtoyer des gens et qu'ils ont une image biaisée de ce qui se passe en usine? Non, parce que les gens ils comprennent, ils savent que je travaille là, puis nous on travaille en couple ici, donc voilà, on a rencontré d'autres personnes avec qui on a déjà discuté à l'extérieur, ça se passe bien. Après les gens comprennent, mais c'est vrai que quand on rencontre les gens d'extérieur et qu'on travaille, mettons à 3 ou 4 et que ça parle que forcément d'ici. Mais c'est jamais sans jugement. Il n'y a pas de décalage au niveau de la société par rapport à... Moi, je dis c'est un travail comme un autre. Hein. C'est un choix qu'on a fait il y a des années ou que les gens qui arrivent maintenant font. C'est un travail, ça permet de vivre. Je suis désolée, peu importe que ce soit la métallurgie ou autre. Qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui ne connaissent pas la métallurgie pour les faire venir? Tester. Faut tester. Après, il faut voir. Après, c'est pas dur, c'est pas un... Parce que je pense qu'on pense à un travail très lourd, une charge très lourde. Donc, on pense que c'est physique. Ouais, très physique, alors que pas du tout. Bon, à part avoir mal aux pieds et peut-être aux mains, au dos, mais voilà, je pense pas que ça soit... Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour venir ici, pour s'épanouir? Qualité? Non. Savoir travailler en équipe déjà. Ouais.
Je pense que c'est déjà un bon point. Après, pour s'épanouir, si il n'y a pas de problème avec les autres personnes, je vois pas où devrait être le problème, quoi. Donc c'est accessible à tous finalement. Ouais, à tous. Bah, la preuve, on a bien de la mixité, mais pas entre hommes et femmes, mais entre pays ici. Donc voilà, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il faudrait aussi pour attirer la nouvelle génération qui est très connectée, qui ne connaît pas forcément peut-être ce justement côté-là. sur les médias, Ouais. peut-être en parler plus. Après, on parle beaucoup de punch, de l'électrique, tout ça, mais moi je trouve pas énormément en fait. En fait, c'est peut-être plus sur les réglementations, Ouais, ce qui c'est va ça. être mis en place, plutôt que ce qui se passe vraiment Ouais. au cœur des usines. C'est ça, oui. On n'en parle pas, on parle plutôt des nouvelles normes, etc. Pas forcément de ce qui se passe, quoi. Si on se projette donc dans 10 ans, Ouais, donc là tu as un peu répondu tout à l'heure à la ouais, question, bah oui. tu te vois toujours ici. Bah, j'aimerais bien. Est-ce que Parce tu te que- vois à d'autres postes? Pour l'instant, je dirais que non. Je me sens pas les capacités d'être, mettons, chef d'équipe. Pourtant, il y en a beaucoup qui me le disent que je serais capable, mais moi, je le sens pas. De toute façon, c'est un choix personnel. Ouais, c'est un choix personnel. Bon, après, j'ai attendu 17 ans avant de passer monitrice, donc on va attendre encore un peu. Donc j'aurais dû dire, si on se projette dans 17 ans, C'est ça, peut-être à la retraite quand même, non? Non, non, pas encore. Mais ouais, j'espère être encore là et que ça perdurera. Ou si c'est pas ici, toujours au sein du groupe, quoi. donc ça veut dire qu'il y a une vraie qualité de travail et de bien-être pour toi ici. Oui, moi je suis bien. Et comme dit, bah, on arrive à vivre avec voilà, ce qu'on gagne. Et moi, je pars pas d'ici en ayant plein de problèmes en tête. C'est déjà arrivé, ça n'arrivera plus. Moi, je pars d'ici, la tête, elle est vide, quoi. Voilà, il faut savoir mettre des barrières. Et non, je trouve pas... c'est bien, faut rester. C'est parfait. Bon, on a quasiment fini la première partie, Marianne. Oui. Quel conseil maintenant tu donnerais aux jeunes femmes intéressées par la métallurgie pour les faire rejoindre e-transmission? Et pas la métallurgie, c'est pas pareil. Ouais, et Vraiment transmission. Ah oui. e-transmission. Ça, j'en reviens même que tout à l'heure, il faut tester. Il faut postuler, il faut essayer, voir si ça plaît pas. Ça peut plaire à un, pas à l'autre. Mais tester. On est d'accord aussi qu'il y a aussi le côté, c'est fait pour les femmes qui ont un petit côté garçon manqué. Ah, Alors que non, on est d'accord, Non, on peut garder non. sa féminité. Non, mais c'est des stéréotypes qu'on peut Oui, avoir. ah bah non, pas du tout. Faut pas croire, faut pas d'ongles, faut pas de maquillage, aussi ça. Non, c'est pas ça. Elles restent comme elles sont. Après, il y a des petits protocoles à respecter, les cheveux attachés, tout ça. Après, Chaussures de sécurité. chaussures de sécurité, les gants. Il y a certains endroits, il faut des lunettes, peut-être une blouse. Ouais, À la rigueur. à la rigueur, ça va. Ça empêchera pas les femmes de se faire draguer. Parfait pour la première partie, Marianne. Ouais. On passe à la deuxième partie, qui est un quiz de rapidité, de spontanéité. Oui. Donc tu réponds ce qui te vient à l'esprit le plus rapidement possible et tu as 2 choix. D'accord, Ça te va? ça me va. Allez, c'est parti. Boîte de vitesse manuelle ou boîte de vitesse électronique? Ah, bonne question. J'ai les deux à la maison. Alors, T'as le droit à un joker, mais qu'un seul. les deux sont bien, mais je dirais boîte manuelle. Un seul métier ou plusieurs métiers dans une carrière professionnelle? Bah, un seul si ça va. Mais moi, du coup, je dirais plusieurs, parce que c'est déjà deux différents. Et c'est ton cas. Voilà. Girl power ou man power? Ah, bah, girl power, forcément. Travail posté ou travail de jour? Non, posté. Travail avec des humains ou travail avec des robots? Tout dépend. Je vais dire quand même avec des humains, parce qu'avec des robots, c'est long la journée sans parler. T'es confronté justement à un travail mixte entre les deux? Bah, moi, j'ai 5 opérateurs et 5 machines. Donc, voilà. Bon, après, j'ai une bonne équipe, on rigole bien. Donc, quand le temps est long, je vais discuter avec un. Il y a toujours une blague qui va sortir, ça passe le temps. Parfait. Et la personne ou le personnage qui t'inspire le plus, dis-moi. Bon, bah, je vais pas être... voilà. Je dirais mon père. Par rapport à son parcours? Alors, papa est décédé il y a 12 ans, mais voilà, son parcours aussi est très atypique, hein. Mon père était un ancien paysan, il a postulé à Stellantis, et il a fait cariste, et après il a été moniteur cariste. Donc, voilà. Donc Et tout apprendre par lui-même, et moi je suis pareil. donc on peut dire une très belle carrière Ouais, et c'est des ça. belles valeurs. Bah, pas longtemps, mais une très belle carrière. Parfait. Le rituel du podcast, D'accord. pour toi, c'est quoi une clanche? Cloche, une cloche de porte, hein.
Bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais selon les régions où on se trouve, ils ne connaissent pas forcément la clanche. Non, Nous, non. on a la chance d'avoir cette petite particularité. Ouais, mais quand on dit ça dans le sud, ça fait bizarre. Ça, je te le confirme. Ouais. Donc, il faut être fier de ses origines. Ah ouais. En tout cas, on a ouvert pas mal de portes et de clanches grâce à toi, Marianne. Donc, je te remercie pour l'épisode. Ton actualité en 2024 et celle de e-transmission. Dis-nous, c'est quoi? En actualité, déjà, j'attends mes vacances déjà. Et bah, continuer, hein. On va essayer d'améliorer tout ce qui se passe en ce moment, produire les petites boîtes qui vont bien aux normes pour pouvoir... Il y a des objectifs qui sont très... on est censé produire minimum 300 boîtes par jour. Genre aujourd'hui, je sais pas si on en fait 150, quoi. D'accord. Donc Mais après, voilà, c'est des petits objectifs qu'on se fixe. Et puis entre collègues, on aime bien se chamailler à savoir qui fera le plus. Donc voilà. C'est bien. On essaye. Et en termes de recrutement, est-ce que tu sais si on peut postuler justement, venir rejoindre cette entreprise? Alors, il y a toujours des recrutements. Les boîtes d'intérim, plusieurs, je ne vais pas citer, recrutent. Hein. Il y a encore des gens qui sont rentrés. Oui, parce qu'il faut dire que toi, tu es en poste ici, mais il y a aussi les intérimaires qui il forment l'équipe En complète. fait, il y a énormément d'intérimaires ici. Je vais dire ici, les embauchés, c'est principalement tout ce qui est RU, moniteur. Il y a très peu d'opérateurs embauchés. Il y en a quelques-uns, hein, je ne dis pas, parce que toutes les équipes confondues. Mais c'est vrai que c'est très, très peu. Ok. En tout cas, c'est bien de le souligner. Oui, c'est très, très peu. Et j'espère qu'ils ouvriront un peu d'embauche pour certains, parce que certains le méritent. Donc, ils l'ont fait en début d'année, fin d'année, début d'année. Donc, il faut pouvoir espérer ce qui ne se passait plus de l'autre côté chez Stellantis, quoi. Parfait. Eh ben, Marianne, encore merci. De rien. C'était très intéressant, cette interview, ce zoom sur tes missions, ce que tu fais au quotidien et puis ton entreprise. On remercie l'entreprise et le service de com qui nous ont très bien accueillis et mis en place le setup pour enregistrer cet épisode dans les meilleures conditions. Et Dieu sait qu'il y a quand même du bruit et des machines autour. Oui, donc c'est ça. On n'entend rien. C'est très bien. On est plutôt bien. Et puis à l'IUMM de Lorraine, qui est à l'origine de ce projet, de cette collaboration. Donc merci à eux pour la confiance accordée sur le projet. On se retrouve très vite, Marianne, sur un prochain épisode du podcast La Clanche, version audio et en version vidéo. Et puis je te dis à très vite. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.